Bonjour à toutes et à tous, ici Thibaut Mikos. On se retrouve pour un atelier pratique sur After Effects pour avoir ce type de rendu qui est en fait un rendu de remplissage de typo. Là je le fais avec du lait, mais vous pouvez le faire avec différents types de rendus de liquide. Voilà, à tout de suite. Donc nous voilà sur After Effects. Alors comme à chaque fois, nouvelle compo 1920, 1080, 25 images secondes, pixels carrés, intégrale. On va rester sur du 8 secondes en temps, pardon, composition entrée, on va appeler Milk Compo. On va ici créer un solide qui va nous servir de fond, background, BG. Ça c'est bon. Hop, effet, génération, dégradé. On va mettre un dégradé bleu, pardon, et un peu rose sur le dessus. Voilà. On va venir faire créer texte. Oui. Milk. Voilà. On va venir ici sélectionner pour réduire juste là. Hop. Et ça. Voilà. On va la monter au milieu. On va augmenter l'échelle avec S à 126. Voilà, pour avoir quelque chose de plus central. Et ensuite après, on va créer un solide que l'on va appeler Milk Blanc. Vous allez voir pourquoi on l'appelle blanc. Ici, on va lui donner donc cette couleur blanche. Ok. On va ensuite le glisser en dessous. Et on va lui donner ici une ondulation avec la plume ou G en raccourci. Voici. On va double-cliquer sur le masque pour le monter. Voilà. Ensuite, un peu, on appuie sur M. Ici, on va venir à 4 secondes. Et au départ, on va double-cliquer de nouveau sur le calque et le descendre. Juste en dessous du texte. Pour que on ait le texte, le lait qui monte au fur et à mesure. Alors pour qu'il soit intégré dans la typo, il suffit ici là dans cache, si vous l'avez pas c'est ici en bas à droite pour l'ouvrir, vous mettez alpha et donc on a bien, si on désélectionne, le lait qui monte. Alors évidemment il ne bouge pas, donc c'est pourquoi on va rajouter des points clés au centre. Essayez de bouger tous les points clés pour vraiment avoir du dynamisme. Si on voit ici par exemple que ça fait pas une bonne forme, vous appuyez sur G pour avoir la plume, Alt enfoncé, vous cliquez et vous recliquez. Ça permet en fait quand il y a des angles un peu moches, ça permet comme ça de réinitialiser les courbes de Bézier. Ici on va revenir remodifier. Voilà, on va regarder ce que ça donne. 0 pavé numérique. Alors ça marche un peu, sauf que on a un problème, c'est que, enfin pas un problème, mais c'est vachement lent. Donc c'est pour ça qu'on va rajouter un effet déformation turbulence. Donc la turbulence, alors pour bien la voir, on va mettre aucun. Et donc là on voit bien sans la turbulence. Avec. Voilà, donc on va rajouter la taille pour avoir une turbulence plus grande. Voilà. Et ensuite ici, là dans évolution, on va la faire évoluer U pour avoir les points clés. Et on va venir bouger la turbulence. On va dire 200 pour avoir vraiment du lait qui bouge bien. Et on va rajouter le point clé à la fin pour que cette montée de lait soit vraiment voilà, qu'elle soit vivante. Une fois qu'on réactive le masque. Voilà. Alors, on va faire un deuxième, juste derrière. On va prendre ce deuxième là. Et en fait, on va venir bouger les masques pour créer en fait une deuxième couche. Et à ce deuxième, on va venir avec CTRL Maj Y lui donner une couleur crème.
Voilà. Et ici, on va venir modifier donc les valeurs du masque. Pour comme ça avoir ici une deuxième couleur qui va venir par-dessus, donner un autre effet. De manière en fait à donner comme ça une impression de volume. Alors on va juste tricher au départ, puisque là en fait la crème arrive tout de suite, alors qu'on va avoir un trait qui va tomber au fond. Donc ici il faut qu'on ait quand même une montée et une descente directement dès le début. Donc en fait, pardon, on va supprimer ça et on va venir monter et descendre. On va faire pareil avec celui du dessus, un peu moins exagéré pour garder quand même un petit côté crémeux. Voilà. Donc ici on a fait donc la montée de la crème. Alors là la typo est vachement blanche. On va mettre un dégradé sur celui du dessus. Génération dégradé. Alors le dégradé non, on va le faire un peu beige, un peu comme le fond mais en plus clair. Et le beige va venir en bas. Et le blanc ici. Voilà. C'est juste pour donner, c'est très léger mais ça permet de donner un petit quelque chose. Voilà. Et maintenant on va faire donc la coulure principale. Voilà. On va prendre la plume, on clique, on descend, clic droit et fait génération trait transparent. Et ça permet de vous faire comme ça un trait blanc pour le coup, d'une épaisseur de 7. Et en fait ça va bouger en fonction du masque. Donc on va créer un tracé. On détermine que hop, là ça va frapper. Donc avant, on monte jusqu'au bout. Et au fur et à mesure que le lait monte, jusqu'ici, hop, ça finit là, on remonte. On va remonter jusqu'en haut. Et avec cette clé là, on va venir l'allonger pour avoir une montée vraiment progressive. Alors on voit que ça met. On va le faire à la main. Pardon. Cliquez à côté et là vous cliquez là et vous le redescendez. Voilà. Et ici ça monte et ça vient se contracter. Et nous allons le dupliquer. Pardon, là on a dupliqué le masque parce qu'il était sélectionné. On sélectionne bien et on duplique. Et on va ensuite faire la coulure alternative. D'ailleurs on va la renommer. Alors cette couleur alternative, elle va simuler en fait une sorte de capillarité de l'eau, enfin du lait pardon, du liquide. Et on va d'abord commencer par ramener ça ici, mettre un point clé, supprimer les premières puisqu'en fait ça n'apparaîtra que à partir de ce moment là, à 3 secondes 13. Et ici par exemple, hop, on va descendre et on va ralentir la montée.
juste ici on va mettre un autre point au milieu. Toujours maj enfoncé, majuscule enfoncé pour garder la verticalité. Là ici j'estime que l'effet marche moins bien si il faut réduire ici. Peut-être pas autant. J'ai remonté. Là le problème c'est que la longueur reste trop constante. Donc on va réduire. Et ici il faut que ça ne devienne un point. On sélectionne le point, je descends juste un peu. Désolé, j'y vais un petit peu à tâtons. Mais le problème c'est que ce genre d'animation c'est un peu comme du dessin animé, c'est un peu au feeling. Donc il faut vraiment qu'on sente quelque chose quoi. Donc là je vais descendre un peu. Et là pareil, descendre un tout petit peu. Bon, le problème c'est que ça se transforme trop vite en goutte. Donc ici. Et ensuite on va créer une deuxième, et celle-ci ça va être en fait une goutte qui elle justement va venir ici se détacher. On va supprimer cette clé là. Et à ce moment là elle sera en bas sous forme de goutte. On va ramener ça ici pour faire disparaître. Et au lieu de monter avec, on va sélectionner le point, ça va monter, CTRL clic, et ça va redescendre dans et disparaître. On regarde ce que ça donne, il va sûrement falloir réajuster. En fait là le problème c'est que la goutte devrait apparaître beaucoup plus tôt. Déjà ici. On va voir à cette vitesse là. Clic droit lissage de vitesse pour qu'on ait en fait cet arrêt comme ça. Hop, et la goutte redescend. Le problème c'est que elle touche, donc on va venir réduire un petit peu. Et voilà. Donc ça c'est fait. On va venir ensuite après peaufiner juste ici le texte en faisant clic droit, effet, perspective, biseau alpha. Alors le biseau alpha il ne s'applique forcément que sur la... Hop, on va mettre blanc et blanc. Et ici dans les modes de fusion, on va d'abord, pour que vous voyez directement l'effet. Voilà, là c'est normal, on ne voit rien puisqu'en fait c'est basé sur l'alpha, alors que le biseau alpha crée un petit biseau autour mais qui est basé sur la luminosité. Donc c'est pourquoi on va prendre les deux là et au lieu de mettre alpha on va mettre luminance. Là le problème c'est que le biseau en fait est pas assez prononcé. Là on le voit si je le fais disparaître ou pas. Et l'épaisseur c'est pareil. Donc vous mettez l'intensité à 1.
25, moins 25 et 8,5. On va la prendre, contrôle, et venir plaquer ici les valeurs. Alors les valeurs là, on voit qu'elles ont une sorte d'aberration, pardon. Donc on teste d'autres choses. Voilà. Là on a quelque chose de sympa. Donc on reprend les valeurs et on vient les mettre sur l'autre de manière à avoir aussi cette concordance, et ça donne comme ça un petit volume sympa à notre lettrage. Alors le problème maintenant que j'aimerais résoudre, c'est ce point là qui passe entre les lignes, c'est un peu nul. Donc la couleur principale, on va en faire deux. Une première qui sera exclusivement dans l'alpha du texte, sauf qu'elle n'apparaît que dans le texte. Sauf que en haut, on aimerait que au-dessus de cette couleur là, il apparaisse tout le temps. Donc on en crée un deuxième qui lui ne va pas être sur, voilà, je mets aucun alpha, et je viens ensuite cliquer sur les deux laits pour les deux vagues, les dupliquer, venir les glisser au-dessus. Voilà, on va enlever les modes de fusion, donc on a bien la couleur apparente, et on va dupliquer donc cette couleur principale. On va prendre les deux là, faire CTRL Maj C pour précomp. Précomp, on va l'appeler masque pour bien comprendre. Masque couleur principale. Et donc on va venir ici modifier là, que ça soit dans le masque inversé, l'alpha inversé. C'est-à-dire que ici on a un masque alpha qui est solide, et on va lui dire que la ligne justement, n'apparaisse justement que dans ce qui est à l'extérieur de la couleur. Alors le problème que l'on a, c'est que en fait cette couleur là principale, il faut la modifier, parce que là en fait elle ne vient pas jusqu'au bout, elle remonte trop vite. Donc c'est pourquoi on va la descendre ici même un peu plus bas, sans non plus qu'elle vienne rogner en dessous. Voilà, elle descend quand même trop vite. Donc le problème ici, c'est que justement il reste encore cette couleur là qui n'est pas, puisqu'en fait elle est là, ici ça marche bien, mais là voilà, elle est encore là, elle est encore présente, et c'est celle-ci qui n'est pas masquée, et donc c'est pourquoi on va la masquer avec de nouveau un titrage en alpha. Voilà. Pour que l'on ait bien cette couleur qui reste contenue dans le liquide et qui passe pas à travers le lettrage. On a un deuxième problème ici. Une fois arrivé en haut, forcément c'est caché. Donc en fait on va lui créer un masque au masque. Et oui, c'est possible. Donc vous faites ça, on le sélectionne, et une fois hop, on monte jusqu'en haut. Et ici vous venez mettre soustraction, et en fait ça va soustraire justement cette partie là à la contrainte, et donc de manière à ce que quand ça monte, ici hop, on n'en parle plus. Et l'animation peut enfin continuer telle qu'on l'a imaginé. On peut venir après peaufiner peut-être le background en mettant quelque chose d'un petit peu moins bleu et peut-être un petit peu plus foncé. Et le rose un peu plus clair. Et voilà l'animation. Le tutoriel est fini, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à m'envoyer vos questions et vos tests. Je serai super content de les recevoir et je répondrai avec plaisir. A bientôt.